Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Un homme est emprisonné depuis bientôt 3 ans dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres. Son nom, Julian Assange. Ce journaliste australien de 50 ans est poursuivi par la justice américaine. Son crime ? Avoir publié 700 000 documents diplomatiques et militaires qui ont dévoilé au monde entier les activités d'espionnage de Washington, mais aussi les crimes de guerre commis par les États-Unis sur des terrains d'opération tels que l'Irak ou Guantanamo. Nous apprenions aussi par ce biais, en 2015, l'existence de pratiques d'écoute téléphonique de 3 anciens présidents de la République française, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ces faits sont évidemment d'une gravité extrême. Monsieur le ministre, ma question est double. Quelle est la position du gouvernement français sur cette affaire ? Et ensuite, quelles initiatives diplomatiques êtes-vous prêt à engager pour soutenir ce lanceur d'alerte ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Monsieur le sénateur Éric Bocquet, je connais bien la situation de M. Assange et je voudrais apporter à votre question 3 éléments de réponse. D'abord, comme vous le savez, cette question n'est pas nouvelle et les autorités françaises ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce sujet dans le passé. Les autorités françaises avaient jugé qu'il n'y avait pas lieu d'apporter une réponse favorable à son accueil en France en raison d'éléments liés à la situation juridique et à la situation de fait de l'intéressé. Par ailleurs, l'intéressé est tout à fait libre de déposer une demande d'asile en France, ce qu'il n'a pas fait à l'heure actuelle. Il y a pour ça des procédures et cela dépend de l'OFPRA. Et s'il le désire, il peut le faire. Mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Et c'est à ce moment-là aux juridictions compétentes de porter décision. Par ailleurs, il faut aussi compléter votre exposé par le fait que nous considérons aujourd'hui que le Royaume-Uni est un État de droit. Nous faisons confiance à sa justice. Il est sous juridiction britannique. J'ajoute d'ailleurs que ce que vous n'avez pas dit, c'est que les autorités judiciaires britanniques ont refusé l'extradition de l'intéressé vers les États-Unis, contrairement à ce que souhaitaient les États-Unis. Ça s'est passé en janvier de cette année, donc c'est très récent. Et par ailleurs, sur la question de la transparence et sur la question des lanceurs d'alerte, je vous rappelle que la France a mis en place un dispositif très avancé, parmi les plus avancés du monde, pour protéger les responsables des lanceurs d'alerte, en particulier par la loi de décembre 2016. Et comme vous le savez, un autre texte de loi est en discussion, comme par hasard aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, sur le renforcement de la sécurisation des lanceurs d'alerte. Monsieur Bocquet. Oui, merci, monsieur le ministre. Hier, à l'Assemblée nationale, 38 députés de toutes sensibilités ont reçu au Parlement M. John Shipton, qui n'est autre que le père de Julian Assange. Des actions se multiplient dans le monde pour réclamer la libération de ce lanceur d'alerte. Notre pays, garant des valeurs universelles de liberté et de démocratie, s'honorerait d'accorder à Julian Assange l'asile politique afin qu'il puisse échapper à toute extradition par les États-Unis et ainsi éviter une peine de 175 années de prison. La France peut proposer, au titre de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, l'asile constitutionnel. Je cite le préambule : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. »